Je ne sais pas quelle caméra, quoi, comment. Je ne sais pas. Moi non plus. On va regarder Manon là-bas. Exactement. Allez. Attends. T'as ton micro et tout? Ouais. Purée, bien. Tout prévu. Ah, alors, du coup, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour la photo de la semaine, j'ai décidé d'aller à Riancourt-les-Bas-Pommes. Et avec Manon, on a eu une petite surprise. On a vu des boucs, tout ça. Il y avait des moutons et tout. Donc du coup, on s'est dit, bah tiens, pour changer un petit peu. Ok. Alors pour changer un petit peu. Ok, d'accord. On la voit apparaître à l'écran, Aurélien, la photo de la semaine? Ça me serait tardé. Attendez, ça arrive. Ah, vous l'avez vu, c'était une émission chargée en changement de plateau, etc. etc. Il faut le temps de nous adapter. Donc du coup, est-ce qu'on la voit à l'écran? Super. Du coup, je ne la vois pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non mais attends, qu'est-ce que c'est? Ok. Ah, ça tue. Tu vas pas me dire l'espèce des boucs ou des trucs là-dessus? Ah, je ne saurais pas te dire. Ah ok, ça roule. Ok. Par contre, sur le village de Riancourt, tu as quelques informations à nous donner? Oui, alors je vais vous parler du Paléolithique et aussi de 1918. Mais pour ce qui est d'actualité, donc le maire c'est Jean Descamps et il y a environ 37 habitants dans ce village. C'est un village assez. C'est un des plus petits du sud d'Artois et qui a son identité néanmoins, puisqu'on le voit à travers ses photos. Ouais, et c'est vraiment un beau petit village. Et d'ailleurs, il y a eu un gisement qui a été découvert du Paléolithique moyen et qui a été étudié sur environ 10 000 mètres carrés. Donc c'est quand même une belle pièce. Ok, il me semble qu'il y a des pièces à la Société archéologique de Bas-Pommes. Oui, exactement. Et donc du coup, ils ont pu établir des relations entre l'Europe atlantique et l'Europe centrale. Donc ils ont avant, découvert. D'accord, ok. Ouais, exactement. Et du coup, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis à disposition, qui ont permis d'exploiter du coup une vaste surface en si peu de temps, parce que ça a été quand même fait en 3 ans, donc c'est quand même une courte période. Pour les archéologues, ça doit être dense, j'imagine. C'est du bon travail, quoi. Et donc ce gisement comporte 5 niveaux principaux qui correspondent à des occupations de plein air. D'accord. Donc 5 niveaux, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Et donc grâce aux données qui ont été recueillies, on a vu aussi qu'ils ont pu mettre en relation certains points, notamment des points communs concernant le comportement économique des artisans néandertaliens. C'était des hommes de Néandertal en plus. Et la composition de l'outillage, les techniques employées, etc. Donc là par exemple, vous allez voir à l'écran une photo. Un dessin, on va dire, d'outils qui ont été utilisés. Attends, je regarde en même temps parce que sinon. Instruis-toi un petit peu en même temps. Ok, cool. Ok, parce que c'est rare, les Néandertaliens, ça a quand même été un peuple, une espèce un peu différente de la nôtre qui a régné. Et en fait, au final, il y a quand même eu des points communs, notamment par rapport à l'outillage, le système économique, tout ça. Donc maintenant, on va passer à des photos d'archives de 1918. On fait un grand bond quand même dans l'histoire, dans le temps, mais bon, c'est pas grave. Et donc du coup, sur ces 2 photos que vous pouvez voir à l'écran, c'est le réservoir d'eau de Bas-Pommes qui a été renversé et transformé en cantonnement par les soldats britanniques en 1918. Ah ouais? C'était l'ancêtre du château d'eau? C'était un... j'ai pas réussi à avoir plus d'informations en fait sur... J'ai trouvé les photos en fait sur un site. Ok, ça roule. Attends, du coup, j'ai pas pu avoir plus d'informations. Tu peux remettre la photo? Oh purée. Super. J'ai trouvé ces photos quand même assez sympas. Ouais, carrément. Ok. Voilà. Passer au blason. Le blason, l'héraldique, le moment que je préfère. Attention. On va apparaître à l'écran. Donc taillé au premier de gueule aux 2 crosses adossées d'argent, accompagné de 9 rats contournés de sable ordonnés en orle, au second or à la croix ancrée de gueule. Alors du coup, moi je l'ai pas vu. Je me fais une image dans ma tête. Assez, voilà, ça m'a l'air chargé. Il est chargé? Ouais, quand même. Ok, d'accord. J'irai le voir après. J'imagine qu'il doit être intéressant. Très bien.